Ravi de vous retrouver sur CKTV pour ce journal de l'économie, dont voici les titres. Les frontières terrestres sont toujours fermées au Togo, une situation qui a un impact négatif sur le commerce. Dans cette édition, nous parlerons du plan de relance de l'Union européenne. L'organisation a levé avec succès 20 milliards d'euros sur les marchés. Et puis les importations d'avocats pourraient exploser à un niveau historique durant la saison 2020-2021. C'est ce que prédisent les analystes. Depuis mars 2020, les frontières terrestres du Togo sont fermées, sauf pour les marchandises pour cause de Covid-19. Un coup dur pour l'économie de ce pays qui joue le rôle de plateforme commerciale pour la sous-région. Le reportage est signé Alilatou Draman. La fermeture des frontières, les mesures de distanciation sociale et la limitation des déplacements ont porté un coup dur à l'activité économique au Togo, avait déjà relevé une étude réalisée en septembre 2020 par la Banque mondiale qui a décidé de débloquer 110 millions de dollars en faveur du pays pour accompagner son économie. À Décon, centre-ville qui compte des dizaines de boutiques, des banques et les sièges de grandes sociétés, les commerçants affichent la même incompréhension. Tout le monde, les Maliens, les Nigériens, avant ils viennent. Même nous disons que ça ne va pas, mais avant, c'est acceptable. Maintenant, tout était à genoux comme ça. Là. Bon, depuis le matin, moi je suis venue. Il y a un pain seulement que j'ai vendu. Mais j'ai des familles à la maison à nourrir, beaucoup de bouches à la maison à nourrir. Certaines organisations de la société civile sont plusieurs fois montées au créneau pour alerter le gouvernement sur la situation qui prévaut dans le pays. Il doit rouvrir rapidement les frontières terrestres et procéder à une réduction sensible des taxes pour relancer l'économie, ont-elles préconisé. Les frais des transports en commun ont augmenté et les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Il y a les difficultés aux consommateurs, aux usagers, aux voyageurs de pouvoir traverser les frontières. Et il y a également le renchérissement des prix dans presque tous les services. Et donc, tout le monde cherche à répercuter les impacts et c'est le consommateur qui en pâtisse. Mais le gouvernement togolais ne change pas le cap et maintient que la situation sanitaire prévaut. Selon les perspectives pour 2021, la progression de l'activité économique devrait s'accélérer de 4,8%, a rassuré le 15 avril à la télévision publique le ministre de l'Économie et des Finances. Mais il n'a pas dit si cela se fera avec les frontières ouvertes ou toujours fermées. En Éthiopie, Abiy Ahmed, le Premier ministre, avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 de moderniser l'économie de son pays, minée par le chômage et la pauvreté malgré la croissance. 3 ans plus tard, la volonté réformatrice du Premier ministre bute sur de multiples urgences, dont le conflit dans la région du Tigré, tandis que s'aggravent les crises de la dette et du change. En Éthiopie, l'accroissement de la dette extérieure, environ 30 milliards de dollars, emprunté notamment à la Chine, a permis de financer, avant l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, des infrastructures majeures comme le train Addis Abeba-Djibouti. Mais son remboursement est un défi immense pour l'Éthiopie qui tente de restructurer cette dette, jusqu'ici sans succès. Preuve de l'inquiétude, l'agence de notation Moody's a dégradé la note souveraine éthiopienne en mai, la jugeant à très haut risque. Le problème réside moins dans le volume des prêts que dans la constante pénurie de dollars nécessaire à l'État pour la rembourser, d'après certains économistes. Cette crise du change affecte aussi les entreprises, obligées de patienter des mois pour obtenir les dollars nécessaires à leur activité. Parallèlement, l'inflation récemment qualifiée par le Premier ministre de cancer de l'économie reste forte, 13,1%, avec notamment une hausse des prix alimentaires qui affecte le budget des ménages.
Le niveau de pauvreté s'est aggravé et le Covid a par ailleurs fait basculer à lui seul 3 à 4 millions de personnes dans la pauvreté. En outre, le gouvernement a lancé il y a 7 mois une opération militaire au Tigré afin d'en déloger les autorités locales dissidentes. Le coût pourrait être énorme. Si l'agriculture a bien résisté, d'autres secteurs comme le tourisme ont vu leurs revenus baisser. La croissance est cependant restée positive et le Fonds monétaire international prévoit qu'elle revienne à 8% dès 2022. Le nouveau Premier ministre centrafricain, Henri-Marie Dondra, a déclaré mardi vouloir relancer l'économie avec comme partenaire stratégique la France. La France qui a récemment gelé son aide budgétaire. Le ministre français des Armées avait en effet annoncé début juin avoir suspendu sa coopération militaire avec Bangui, jugé complice d'une campagne de désinformation massive contre Paris, téléguidée par la Russie. Certains observateurs estiment d'ailleurs que la nomination de Dondra est un signe d'apaisement du président Touadéra envers Paris. Alors que le 15 juin marque la journée mondiale contre la faim, l'objectif d'éradication du phénomène sous toutes ses formes d'ici 2030 fixé par l'ONU reste improbable. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si entre 2005 et 2014, le nombre de personnes touchées par la faim a été en constante baisse, passant de 826 millions à 629 millions d'individus, la courbe est repartie progressivement à la hausse ces 5 dernières années. En 2019, selon la FAO, 690 millions de personnes ont été touchées par ce fléau, dont près de 381 millions de personnes en Asie et 250 millions d'individus en Afrique. Depuis quelques années, la demande d'avocats connaît une progression dynamique. S'il s'est peu à peu ancré dans les rayons des enseignes de distribution, notamment en Europe, le fruit devrait encore renforcer sa position durant la saison 2020-2021. En 2020-2021, le marché mondial de l'avocat va continuer d'afficher une croissance forte. Selon les dernières données provisoires relayées par la revue Fruits Top du CIRAD, les importations globales du fruit sont attendues autour de 2,5 millions de tonnes au terme de la dite campagne. Un tel niveau marquerait une hausse de 300 000 tonnes par rapport au stock de l'année dernière et un nouveau pic. Cette tendance positive s'explique notamment par la résilience dont a fait preuve l'industrie de l'avocat aux États-Unis, le premier consommateur mondial. Si dans le pays de l'oncle Sam, les craintes étaient fortes sur l'état de la demande en raison des restrictions affectant la restauration hors domicile, principal canal de consommation du fruit, le résultat à l'arrivée est plutôt satisfaisant. En effet, le regain d'intérêt pour l'avocat dans le commerce de détail, tiré par les prix attractifs proposés aux consommateurs, a permis de compenser la mauvaise performance du côté de la consommation extérieure. Du côté de l'offre, les analystes soulignent que le volume devrait rester abondant avec l'entrée en production de nouveaux vergers. Par ailleurs, plusieurs grands producteurs ont réussi à faire face aux pénuries de main-d'œuvre du fait de la pandémie en mobilisant suffisamment de travailleurs dans leurs plantations, limitant ainsi les perturbations de la récolte. Ces bonnes perspectives sur le marché mondial ne devraient que profiter aux pays africains exportateurs de fruits comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Mozambique. Je l'annonçais en titre, l'Union européenne a réussi à emprunter 20 milliards d'euros mardi sur les marchés financiers pour commencer à financer son plan de relance européen historique de 750 milliards d'euros destiné à surmonter les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé que l'Union européenne avait conduit avec succès la première opération d'émission d'obligations pour financer le plan Next Generation EU lors d'une conférence de presse. La Commission a levé 20 milliards d'euros sur le marché financier via une obligation à 10 ans. C'est la plus grande opération de ce type jamais réalisée en Europe, a-t-elle affirmé, évoquant une journée historique. Rappelons que les 27 États membres de l'UE avaient achevé fin mai le processus de ratification de la décision, les autorisant à s'endetter en commun.
Cette étape a permis à la Commission de lancer son opération sur les marchés pour commencer à financer les 672 milliards d'euros de subventions et prêts aux pays membres qui représentent la plus grosse part du plan d'un total de 750 milliards sur plusieurs années. D'ici à la fin de l'année, Bruxelles prévoit d'émettre un total de 100 milliards d'euros d'obligations. Le recours commun à l'emprunt est un mécanisme inédit qui incarne la solidarité européenne face à la crise du Covid-19. Il avait été décidé en juillet 2020 après les difficiles négociations pour surmonter l'hostilité de plusieurs pays menées par les Pays-Bas qui s'inquiètent de devoir financer les dépenses de pays du sud de l'Europe, selon eux, moins vertueux. L'argent emprunté doit faciliter la modernisation de l'économie européenne pour renforcer l'écologie et le numérique. Le coronavirus, on en parle toujours. Le Maroc est l'un des 11 pays arabes les plus touchés par la crise du secteur du tourisme à cause justement de cette pandémie. Nous vous proposons de suivre ce reportage réalisé sur la célèbre place Jemaa El Fna de la capitale touristique du Maroc. L'effervescence de l'emblématique place Jemaa El Fna, cœur battant de Marrakech, la capitale touristique du Maroc, classée au patrimoine mondial de l'humanité, a laissé place à un silence assourdissant depuis que les conteurs, musiciens et charmeurs de serpents ont été chassés il y a plus d'1 an dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En 2019, 3 millions de touristes avaient afflué dans la ville rouge. Mais avec la fermeture des frontières et les restrictions sanitaires, Marrakech et avec le tourisme national ont plongé dans une crise sans précédent. C'est la première fois de son histoire que la place est vide, assure Mariam Amal, une musicienne qui se produisait sur la célèbre place et qui jouait depuis l'âge de 10 ans. Beaucoup d'artistes se retrouvent à mendier pour survivre, confie-t-elle la gorge nouée. L'an dernier, le royaume n'a reçu que quelques 2,2 millions de touristes, soit une baisse de 78% par rapport à 2019, selon les chiffres officiels. Pilier de l'économie marocaine, les recettes du secteur touristique, avoisinant les 80 milliards de dinars en 2019, soit 7,5 milliards d'euros, ont chuté de 65% jusqu'à début 2021, selon le ministère des Finances. En attendant, pour épauler le secteur qui représente 7% du PIB, un plan de relance du tourisme a été dévoilé avec une campagne tournée vers les touristes nationaux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur CKTV.